Pour clôturer cette 27e journée de Pro D2 et ce bloc de 5 matchs, Colomiers recevait le Loup à Michel Bendichou, un match crucial pour les Columérins en vue des phases finales du championnat. Dès l'entame, les Lyonnais qui viennent tout juste de recevoir leur bouclier tiennent le ballon et mettent du rythme, mais sur cette touche volleyée par Cerquera, les Columérins vont un petit peu trop loin dans le ruck et empêchent la sortie du ballon. Alors M. Mallet les avertit, puis accorde une pénalité au Loup. De plus de 40 mètres, Stéphane Brett ouvre le score 3-0. Mais Colomiers sort d'un non-match à Narbonne et veut retrouver son jeu fait de mouvements. Puech échappe le ballon mais en arrière, alors Morino ramasse et progresse avant de retrouver Macovei à son intérieur. Le Roumain rafute mais n'arrive pas à se défaire de la défense et crée un point de fixation. Inigo insiste alors avec ses avants. Mais Njewel veille au grain. Alors il fait appel à hauteur à Venione Voretamaya. Le Fidjien lancé déchire la défense et s'écroule juste devant l'embut. Mais a-t-il aplati? Le ralenti nous montre qu'après son duel et sa chute, l'ailier de l'USCO se retourne et marque l'essai. 7-3 après la transformation d'Ilsenbeck, mais Colomiers a de gros soucis en touche et rend de nombreux ballons aux Lyonnais. Brett lance Javakia au centre-terrain, mais la défense garonnaise repousse le troisième ligne. Mais en voulant éjecter le ballon, une main columérine gêne le demi-mêlée du Loup. Pénalité, et après 2 échecs, Brett retrouve la réussite face au Perche 7-6. Puis 10-6 après une nouvelle pénalité de Christopher Ilsenbeck, mais Colomiers finit fort le premier acte avec cette nette domination en mêlée, mais ça joue. Morino déchire au centre-terrain le rideau lyonnais, puis retrouve Voretamaya, l'ailier fidjien qui est stoppé, avantage terminé, puis nouvel avantage après cet orge lyonnais. Des Lyonnais qui ne font pas le voyage à vide avec ces 2 tampons assénés coup sur coup. Et Ilsenbeck juste avant la pause qui rajoute 3 points. Colomiers mène 13-6 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, toujours autant d'âpreté et de tension et seuls les buteurs font grossir le score 16-9. Mais Colomiers domine et veut marquer un deuxième essai. Après une longue séquence de pick and go, Inigo transmet à Saout et dans le petit côté. L'arrière est plaqué mais il n'est pas tenu. Il se relève et va aplatir. Monsieur Mallet va donc demander conseil à son juge d'en but, mais au ralenti, on voit bien la projection de l'arrière columérin et non le plaquage. Le troisième ligne lyonnais le lâche, le porteur de balle file dans l'embut et c'est logiquement accordé. 21-9, transformation ratée, Colomiers qui se met à rêver d'un point de bonus offensif. Mais Lyon, bien que dominé, va réagir et revenir camper dans les 22 mètres columérins. Loursac fait office de demi-mêlée et lance Soukanaveita. Le centre du Loup, tel un bulldozer, écrase tous les défenseurs et plante l'essai de l'honneur pour Lyon. Une réalisation tout en puissance que Loursac transforme, 21-16 à l'heure de jeu. Mais ce dimanche, Colomiers était affamé et après 2 nouvelles pénalités d'Ilsenbeck, M. Mallet entérine la victoire de Colomiers 27-16. Les Columérins ne sont plus qu'à 3 points d'une place en demi-finale. En revanche, c'est une 4e défaite du Loup cette saison.